Hello. My name is Maruf Chafram. I'm a student in law department at the University of Lomé. Thank you. And I'm a member of UNESCO of the University of Lomé. Thank you. Bonsoir, je m'appelle Erika Abadé. J'ai 19 ans, je suis danseuse au club UNESCO et chargée des matériels de la troupe. Bonsoir, moi c'est Boimé Sylvie, étudiante en biologie, physiologie et animale. J'ai 20 ans, je suis danseuse au club UNESCO. Bonsoir, moi c'est Galessa, étudiante juriste. Je suis au club UNESCO, je suis danseuse, j'ai 22 ans. Bonsoir, moi c'est Simoti Ida, je suis étudiante en mathématiques à l'université de Lomé. J'ai 19 ans, je suis danseuse au club UNESCO et je suis la directrice adjointe, directrice de troupe adjointe. Merci. Ok, s'il faut que j'ajoute quelque chose, mon nom c'est Maë Léon, chorégraphe du club UNESCO étudiant de l'université de Lomé. Je suis en droit, j'ai fait aussi le droit. Également danseur au ballet national traditionnel du Togo. Merci. Notre objectif est d'amener les jeunes Togolais et Allemands de l'État de Mecklembourg-Vorpommern à réaliser ensemble des projets culturels et artistiques. Nous voulons nous orienter thématiquement par rapport aux objectifs du programme de développement durable à l'horizon 2030 dénommé Agenda 2030. Déjà à cet été 2017, les participantes et participants allemands et togolais organiseront conjointement des ateliers d'activités interculturelles à Mecklembourg-Vorpommern. En retour, une rencontre similaire aura lieu en octobre prochain à Lomé, la capitale togolaise. Nous avons à cet effet visité la région et ses alentours et cherché des endroits où seront réalisées les différentes activités du projet. Notre rencontre avec les jeunes et leurs parents a été une réussite. Ils ont été très enthousiasmés par leur participation au du projet. Comme par exemple ici, la visite des familles de pêcheurs dans un petit village non loin de la capitale. Nous avons également visité différents sites d'hébergement pour nos jeunes participants et d'autres lieux pouvant leur servir de cadre de travail, comme ici, cette grande et très ancienne imprimerie. Nous sommes allés visiter les domiciles de certains enseignants et artistes togolais. Nous avons alors eu l'occasion de discuter avec eux. Il suffisait de parcourir du regard leur lieu de travail pour se rendre compte que les conditions de vie et de travail au Togo sont considérablement différentes par rapport à celles en Europe. Nous avons présenté notre projet au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche et établi un contact entre ce dernier et le département de pédagogie théâtrale et musicale de l'Université de Rostock. Prendre les contacts et pouvoir expliquer. Nos partenaires de l'association EAC Togo nous ont élaboré un programme intensif, très varié et passionnant. Au centre-ville, nous avons découvert un dépôt d'anciens wagons de train. Ici, entre les locomotives datant de l'époque coloniale et de très vieilles machines abandonnées sous un grand hangar, on pourrait tourner par exemple un film dans le cadre de notre projet ou faire une représentation théâtrale. Nous remercions très cordialement les Indiens et leurs collaborateurs togolais de la société Togo Rail qui nous ont rendu possible la visite de ce site. Ici, chez deux jeunes réalisateurs togolais, nous avons été persuadés de la créativité de petites scènes de films togolais, et ceci malgré les équipements techniques quelque peu modernes. Pendant notre séjour, nous avons fait la connaissance d'autres artistes et artisans
comme des orfèvres, peintres, décorateurs, joailliers, graphistes et créatrices de bijoux. À l'avenir, nous voudrions travailler ensemble en étroite collaboration dans le cadre de la formation culturelle internationale des jeunes. Au ministère togolais des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle, notre projet a été accueilli très favorablement et nous y avons eu la certitude d'être accompagnés et soutenus. Moi, c'est le directeur de cabinet. Nous voyons ici quelques jeunes très motivés. Ils ont tous manifesté leur adhésion au projet d'échange interculturel. Étant donné que le nombre de participants est limité, il était alors très difficile pour nous de constituer une équipe plus ou moins représentative des différentes ethnies et régions du pays. Cette tâche compliquée a été enfin accomplie par nos partenaires de l'EAC. Nous avons aussi fait le tour de quelques établissements scolaires, puis discuter avec des enseignants et des élèves, dont certains seraient éventuellement les futurs participants de nos projets. Vraiment, l'union fait la force. Plus la participation est grande, meilleur sera le résultat. Au ministère de la Culture et de la Communication, c'était la même ferveur. Les autorités ministérielles, très reconnaissantes pour notre initiative, nous ont témoigné leur soutien. Nous en avons été aussi très ravis. Cet engouement manifeste généralisé est déjà une garantie pour la réussite de notre coopération. Avec notre projet, nous sommes entrés sur un terrain inconnu. Mais avec nos objectifs définis dans le cadre d'une politique de développement, nous utiliserons des moyens artistiques et culturels pour donner la chance aux jeunes de s'exprimer et de s'autodéterminer. Ainsi s'établira l'égalité de chance dans la formation. Nous sommes très impatients, tout comme nos amis togolais qui ont exprimé beaucoup de souhaits et manifesté une grande attente. Même s'il n'est pas toujours facile de donner davantage de poids aux activités internationales, nous ne nous laissons pas du tout décourager. Nous avons commencé. Nous poursuivons avec l'espoir d'avoir d'autres partenaires les années à venir, en Allemagne et au Togo. On y va!